Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique custom. Aujourd'hui, c'est une réplique de Vince qui m'a été prêtée par Vince, forcément. Une nouvelle fois, je vous présente une M249, mais il s'agit de la M249 MK2 de chez A&K, custom by Gearbox Custom Airsoft. Donc cette réplique n'est plus du tout d'origine, mais on va quand même faire une review parce que j'avais quand même envie de faire la review de la réplique de Vince. Bon, pour la partie custom, je vais y revenir après, je vous rassure, mais nous on va étudier déjà la réplique de base. Commençons donc cette review. Je n'ai pas de manuel parce que, écoutez, ça fait des années que Vince a cette réplique et elle n'est complètement plus d'origine. Donc je ne sais pas comment étaient les boîtes A&K à l'époque. On va pas dire que c'est une review comme d'habitude, on va vraiment dire que c'est une review d'une réplique custom et de ce que vous pourriez avoir si vous possédez une M249 A&K et que vous la confiez à Vince pour en faire un upgrade. Donc ça va vous donner une petite idée de ce qui est possible de faire avec une M249 ou une réplique disposant d'une Gearbox type 249 AEK. Donc je vais d'ores et déjà commencer par un historique de l'arme réelle puisque c'est bien une arme réelle, forcément. Le M249 Light Machine Gun, anciennement M249 Squad Automatic Weapon, pour abréviation SO, et l'adaptation pour l'armée américaine du fusil mitrailleur FN Minimi, un fusil mitrailleur belge fabriqué par la FN Airstall. Le M249 est fabriqué aux États-Unis en Caroline du Sud par la filiale américaine de FN Airstall, FN Manufacturing LLC. Elle est largement utilisée dans les forces armées américaines. Elle a été introduite en 1984 après avoir été jugée comme la plus efficace d'un certain nombre d'armes candidates. Afin de remédier au manque de puissance de feu des armes automatiques dans les petites unités, il fournit aux escadrons d'infanterie le lourd volume de tir d'un fusil mitrailleur combiné avec une précision et une portabilité proche de celle d'un fusil. Le M249 fonctionne par emprunt de gaz et possède un système de refroidissement par air. Il dispose d'un canon à changement rapide permettant au tireur de remplacer rapidement un canon surchauffé ou coincé. Un bipied repliable est fixé près de l'avant du fusil mitrailleur, mais un trépied M192 LGM est également disponible pour le montage véhicule. Il peut être alimenté à la fois par des chargeurs de munitions reliés entre eux et par des chargeurs Stanag comme ceux utilisés sur les M16 et M4. Cela permet aux mitrailleurs de l'arme d'utiliser des magasins de fusillés comme source de munitions d'urgence au cas où il n'aurait plus de munitions reliées. Cependant, cela provoque souvent des dysfonctionnements lorsque le ressort du magasin a du mal à alimenter les balles assez rapidement pour correspondre à la cadence cyclique élevée de la M249. Depuis l'invasion du Panama par les USA en 1989, la M249 ont été dans les théâtres d'opération dans tous les conflits majeurs impliquant les États-Unis d'Amérique. Les soldats en sont généralement satisfaits de la performance de l'arme, bien qu'il y ait eu des problèmes par la saleté et le sable. Ici, le fabricant A&K a conçu une réplique du FN M249 avec une très belle finition en métal et un garde-main en ABS. Avec ses 6 kg, les sensations de réalisme sur le terrain seront immédiatement au rendez-vous. Le M249 MK2 est pourvu d'un chargeur électrique type Amobox de 2500 billes, alimenté par pile non fournie. Il est fourni avec son bipied rétractable et une poignée de transport. Vous pourrez prendre la réplique facilement en main pour faire face à toutes les situations lors de vos parties d'airsoft. Ce modèle MK2 dispose d'une crosse fixe ainsi que d'un canon plus long que la version para. Et comme l'arme est véritable, la M249 A&K est compatible avec les chargeurs type M4. Voilà pour l'arme et la réplique. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard, c'est ce qu'on appelle un AEG pour Automatic Electric Gun. Donc il s'agit ici d'une réplique de soutien, d'où le fait que c'est une réplique de fusil mitrailleur, et donc ça fonctionne sur batterie, donc on y met une batterie dans la réplique avec un système qu'on appelle la Gearbox, je répète, c'est un système qui fait remonter un piston, qui comprime de l'air et qui utilise cet air comprimé pour faire partir les billes. L'avantage c'est que ça fonctionne sur batterie, donc hiver comme été, aucun problème, et ça reproduit le mode automatique d'une vraie arme, donc en gros on tire en continu sans relâcher la queue détente. Donc là c'est un peu particulier parce que c'est une réplique de soutien, donc il y a uniquement du full automatique sur cette réplique, on va y revenir après, mais voilà, c'est pour les grandes lignes. Après, si vous cherchez d'autres infos, je vous invite à taper AEG sur Google et vous aurez plein d'infos. On va regarder la réplique de près quand même. Donc sur la M249 A&K, on a quelques marquages sur cette réplique. On va zoomer un petit peu pour regarder. Alors, côté gauche de la réplique, gravé à la peinture blanche, on a un marquage FN Airstall, Minimi 6 mm, avec un numéro de série juste ici. Sur le côté droit de la réplique, on retrouve un marquage blanc, Linseed by FN Airstall, voilà. On a les marquages du cran de mire à l'arrière, voilà, réhaussable, on verra ça après. Et voilà pour les marquages, il n'y en a pas 36 000, il y en a vraiment que 2 sur cette réplique. Sinon après pour le reste, je vous la montre en gros plan. Donc voilà, cette M249 SO, MK2 si vous préférez. Donc une très jolie bête, 6 kg la bête. Elle se désigne comme M249 sur les shops, mais pourtant il s'agit bien d'un FN Minimi, d'où le marquage, et d'où la molette de réglage des cadences. Je l'avais expliqué dans ma review de ma 249 GEP Para. Sur la vraie FN Minimi, on a ici la molette de réglage de la cadence. Alors que sur la vraie M249 américaine, on n'a pas ce réglage de cadence, c'est une cadence fixe. Un petit détail un peu chiant, mais on voit bien que sur la réplique, pourtant c'est bien marqué FN Minimi. Ça c'est les tout petits détails, on va vraiment dire que c'est une 249 pour la vidéo, mais voilà. Bien, regardons les contrôles de cette réplique. On va commencer par ce qui est la sécurité. Alors contrairement à la 249 GEP, cette réplique A&K dispose bien d'une sécurité. Elle est ici, au niveau de la poignée, juste au-dessus, donc elle dépasse de l'autre côté, elle ressort ici. Lorsqu'elle est enfoncée du côté gauche,
ça bloque la queue détente, donc on bloque le système de tir. Et donc dès qu'on la pousse de l'autre côté, on pourra actionner la queue détente, donc le tir, voilà. Donc ça c'est très bien qu'on ait une sécurité de base. Au niveau de la crosse, c'est une crosse fixe, hein, type MK2. Tout ce qu'on pourra y faire, eh bien, c'est relever, comme sur la vraie, hein, pour bien épauler la réplique. Donc bon, là, en airsoft, on n'a pas de recul, donc ça sert un peu à rien, mais vraiment pour le style. Notez qu'on a un attache-chambre en métal ici, à l'arrière de la réplique. Les organes de visée, donc ici on a l'organe de visée arrière, type Cranmere, donc on peut le rehausser avec la molette, comme ceci. Et aussi en dérive avec la molette à l'avant, qui va permettre de dériver le Cranmere à l'arrière, donc ça c'est votre réglage perso. Et ce Cranmere va aller s'aligner avec ce guidon à l'avant, qu'on pourra lui rehausser en hauteur uniquement, hein, voilà. À l'arrière de la réplique, de chaque côté, on a ce petit bouton et ce petit bouton, qui vont vous permettre d'aller ouvrir le cache-poussière de la réplique. Donc en vrai c'est ici qu'il y a le système d'armement et qu'on vient y mettre la bande de munitions pour armer la réplique. Donc là on y voit la gearbox type 249 ANK. On y voit aussi la bague de réglage du hop-up, on va y revenir après, hein. Mais c'est juste pour vous montrer, donc on peut bien relever le cache-poussière. Le garde-main type M249 classique, voilà. À l'avant de la réplique on dispose bien d'un bipied en métal, donc qui permet de poser la réplique comme ceci, hein, donc parfait pour du tir allongé. Donc ce bipied il est réglable sur plusieurs hauteurs, donc 3 hauteurs maximum. Vous voyez que c'est écran sur chaque pied. Et bien vous voyez on va tout simplement appuyer sur le loquet juste ici, et on tire et le pied va aller se bloquer dans les autres loquets. Donc vous voyez ça permet un réglage de 3 hauteurs, hein. Et pareil pour le replier, on appuie sur le petit loquet et on pousse. Donc ce bipied permet de soit être replié vers l'arrière comme il était tout de suite, soit on le met vers l'avant comme ceci, voilà. Et bien sûr si vous vous en servez pas, on le replie tout simplement en pinçant et en allant le coincer sous la réplique tout simplement. Donc je vous rassure, le bipied est bel et bien en métal, hein, donc c'est pas du plastique. À l'avant de la réplique on a un canon en métal, hein, donc canon long qu'on pourra bien évidemment dévisser. Donc c'est du 14 mm CCW classique. Voilà, donc là on y voit le canon interne en l'occurrence. Ça va vous permettre de pouvoir passer d'une version longue à une version courte. Bien évidemment on peut aussi enlever juste le cache-flamme que tout le canon, hein. Pour le cache-flamme c'est le même principe, mais il faut enlever la petite vis de sécurité qui est ici et on tombe aussi sur un pas de vis 14 mm CCW, hein. À l'avant on y a donc la molette de réglage de la cadence, hein, sur la vraie. Donc là en airsoft elle sert complètement à rien, c'est factice. Au niveau du garde-main, mais du côté droit, vous aurez cette petite poignée de transport qui va vous permettre de transporter la réplique. Et bien tout simplement, lorsqu'elle est repliée comme ceci, on tire la poignée vers l'arrière. Ça permet de la déverrouiller, hop, donc on peut la mettre soit comme ça, soit vers le haut comme ça pour la transporter, ou alors rabattue sur le dessus comme ceci. Côté droit également, on a le levier d'armement qui est fonctionnel, hein, on peut le bouger, donc il sert complètement à rien, mais il est fonctionnel. De jouer avec notre levier d'armement si vous préférez. Si on retourne du côté gauche, ici on a tout simplement la trappe qui nous permet d'aller y mettre le branchement de la Mobox, hein, pour faire la remontée des billes. Je vais vous montrer ça après, mais voilà, c'est tout simplement ici que ça va se faire, hein. On pousse simplement ce loquet qui va nous permettre de déverrouiller le puits de chargeur tout simplement. Et sur le dessous de la réplique, juste ici, on a le rail de fixation pour la Mobox, justement. Je vous montrerai ça aussi après, y a pas de problème. C'est juste pour vous montrer entre guillemets les grandes choses, hein. Et pour finir, juste à l'avant de la réplique, on a cet outil là qui nous permet de démonter la partie canon de la réplique. Comme sur la vraie arme, en fait, sur la vraie arme, ce levier permet, si on appuie dessus, de déverrouiller le système du canon, qui va nous permettre de changer le canon rapidement. Et donc sur la réplique de type 249 ANK, c'est possible, on peut le faire, hein. Donc je vais vous montrer, voilà, si on appuie ici, vous voyez, ça déverrouille le canon. Et à partir de ce moment-là, on pourra démonter tout le système canon et bloc up. Voilà, donc j'y fais attention. Donc ça c'est bien parce que sur la 249 GEP que je possède, ce système n'existe pas. GEP a des trucs réalistes que la 249 ANK n'a pas, et inversement, ANK a des trucs que GEP n'a pas mis, donc c'est un peu dommage. Ça aurait été bien de faire un peu un mix des deux, ça aurait fait une 249 presque parfaite. Donc bon, je vais remonter ça pour faire la suite de la vidéo, hein. Alors voici la Mobox, hein, c'est une grosse boîte en plastique qui contient un système qui va faire remonter les billes électriquement. Comme sur la 249 GEP, là elle est propriétaire. Donc il y a deux systèmes propriétaires, on va dire en 249 Airsoft aujourd'hui. C'est le système AEK, avec ce système de faux puits de chargeur d'M4 au bout là, et le système GEP, que je vous ai montré dans ma review de ma 249 GEP. Donc la différence c'est que sur la GEP, le puits de la Mobox va être ici, il va venir s'insérer en dessous de la réplique directement. Et là, sur la AEK, en fait, on va aller le brancher sur le côté gauche de la réplique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Chaque système a ses avantages et inconvénients. Sur la GEP, lors d'un upgrade, c'est un peu galère parce que lorsqu'on augmente la cadence de la gearbox, et ben ça va pas trop suivre, hein, comme j'avais expliqué dans ma vidéo de ma 249. L'inconvénient de la GEP aussi, c'est que c'est moins réaliste, hein, parce que les vraies cartouches ne vont pas s'insérer par le dessous de l'arme. Donc l'avantage de la AK, c'est que c'est un peu plus réaliste, mais un peu plus chiant, parce qu'il va falloir penser à vous débrancher ce truc-là à chaque fois que vous changez la Mobox. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rail sur la réplique, vous voyez. Donc alors, on va prendre la Mobox. On va commencer par brancher ça ici. Voilà, et ensuite on va la coulisser sur les rails juste en dessous. Et voilà, on a branché la Mobox à la réplique. Donc là on a le système qui va permettre de remonter les billes jusqu'au puits de chargeur, et la Mobox qui est fixée sous la réplique. Donc ce qui fait que bah voilà, ça tient, hein, pas de problème. Et donc ensuite, de base, sur la Mobox, hein, vous avez un switch qui va vous permettre d'appuyer, qui va faire remonter les billes électriquement. Ou alors vous avez ce qu'on appelle le système sound, hein, qui devait en principe détecter quand est-ce que on tirait avec la réplique. Pour l'avoir essayé sur des Mobox d'origine, je trouvais que c'était pas très pratique, et encore moins très fonctionnel. Bon là, Vince a complètement modifié la Mobox parce que, bon bah, il
a voulu mettre un switch un petit peu plus discret, sous forme de bouton sur la réplique, je vais vous montrer après. Donc l'avantage de cette réplique, comme je vous l'ai expliqué, c'est que ça utilise aussi le même principe que les chargeurs M4 comme sur la vraie arme. Alors pour vous montrer, voilà, je vais prendre un de mes chargeurs classiques type M4, et je vais aller le mettre là, tout simplement, vous voyez. Bon, pour le coup c'est un peu con, c'est un peu moche, mais c'est comme sur la vraie en fait, donc si la vraie n'avait plus de munitions en bande reliée, eh bien on peut utiliser des chargeurs type M4 avec des munitions. Donc c'était un petit peu les munitions de secours, on va dire. Bon, sinon voilà pour les contrôles standards de la réplique. Bon alors la Mobox, après vous avoir montré comment ça se fixe à la réplique, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne un petit peu à l'intérieur, entre guillemets. Donc pour l'insertion des billes, on a ici une petite trappe, je sais pas si on la voit. Donc vous voyez qu'ici au bout de mon doigt, on a une petite trappe, si on la pousse, on va l'ouvrir, on va aller y mettre les billes ici en vrac, on en voit un petit peu dans le fond là. Donc on les met en vrac et tout simplement avec le système électrique qu'il y a à l'intérieur, c'est tout simplement en gros des gros engrenages qui vont faire remonter via ce petit filin ici, ce petit tube, et qui vont ressortir au puits de chargeur type M4 là. Donc voilà, c'est tout con, hein, c'est un système électrique. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour la fixer à la réplique, on a ce système hein, qui va venir s'encocher sous les rails, et ce petit loquet qui va nous permettre de déverrouiller la Mobox quand on veut la retirer de la réplique, tout simplement. Mais évidemment, la Mobox, on peut l'ouvrir sous le côté, tout simplement comme ceci. Donc là, il y a un bout de carton que Vince y a mis pour empêcher que les billes se baladent partout. Et donc on se retrouve ici, donc là on a le système d'emplacement des piles pour le système qui est d'origine. Hein. D'origine, ça fonctionne avec des piles. Vince, lui, l'a modifié, il a fait un système un petit peu modifié, voilà. Une fiche TEDin, tout simplement, pour aller brancher une batterie, pour pouvoir faire comme le système GP et pouvoir y mettre la batterie dans la Mobox. Donc c'est une batterie qui va alimenter la Mobox, évidemment, et non pas la réplique. C'est un peu le même système que sur ma GP, hein. Il faut 2 batteries pour faire fonctionner cette réplique. Je vais y revenir après, donc ça, dites-vous que c'est l'emplacement de batterie de la Mobox, voilà. Et ici, c'est l'emplacement des billes en vrac, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout bête. Donc c'est ce switch que Vince a installé lui-même qui permet de remonter les billes jusqu'en haut. Il m'avait avoué qu'il avait mis ça à la base en pensant que ça allait être une bonne idée de le mettre en dessous, pour que ça soit un peu plus discret. Mais il avait oublié un détail, c'est que quand on fait du tir allongé et qu'on pose la réplique, ça a tendance à appuyer tout seul. Donc Vince va modifier l'emplacement de ce switch, hein, mais sinon dans l'idée c'est pas bête. Faut vraiment vous dire que la Mobox, comme la réplique, n'est plus du tout d'origine, donc c'est pas du tout le système d'origine que je vous montre, hein, c'est vraiment le système que Vince a fait. Bien, parlons un petit peu du réglage au pop. Donc sur cette réplique, c'est pas compliqué, le réglage au pop va se faire sous le cache-poussière, donc on enlève le cache-poussière, je répète, de chaque côté à l'arrière, on tire, et si je zoome ici, on aura donc le réglage du hop-up sous forme de molette. Donc là, c'est pas le hop-up d'origine, c'est un autre hop-up que Vince y a mis dedans. Réglage hop-up type 249 AEK, tout simple, hein. Donc ça se fait vraiment très accessiblement. Donc voilà, c'est très bien, hein, pas de démontage à faire spécifiquement, faut juste ouvrir le cache-poussière, ça se fait très bien. Hein. Pour l'emplacement de batterie, donc pour accéder à cet emplacement de batterie, on va aller au talon de la crosse, on va le tirer vers le bas, comme ceci, voilà. On trouve donc la fiche TEDin que Vince y a installé, hein. D'origine c'est pas une TEDin, c'est une Tamiya. Hein. Donc voilà, l'emplacement de la crosse en gros c'est tout ça, hein. C'est toute cette partie là, donc il y a vraiment beaucoup de place pour y mettre une 11.1. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire parce que cette réplique tourne à la 11.1 depuis que Vince l'a modifiée. Donc vous voyez, une 11.1 de cette taille, et ben ça rentre, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va donc passer au test de tir à vide. Donc comme je l'explique depuis le début de cette vidéo, cette réplique n'est plus du tout d'origine, donc là il y a vraiment du travail de fait de la part de Vince. Je vous dirai en détail ce qu'il a mis juste après cette partie là. Donc alors le système que Vince a installé c'est un micro switch, hein. Il n'y a plus de switch mécanique là-dedans. Donc vous voyez que le tir se fait vraiment en fond de la course de détente, donc vraiment à la fin. Là. C'est filant, mais il y a quand même une petite résistance. C'est pas un mur, mais on sent que c'est une résistance sous forme de ressort un peu. Quand on appuie un peu plus, on a le tir. Vous voyez ? Vous voyez qu'elle a quand même une très bonne petite cadence, hein, clairement, pour une 249 avec une Gearbox AEK et pas GP, qui n'est pas une V2, c'est une Gearbox propriétaire, hein, voilà. Ça change carrément par rapport à la cadence d'origine, hein, pour avoir essayé plusieurs fois des AEK, c'est sûr que c'est pas du tout la même cadence. Là on a vraiment quelque chose de très sympa. Vous voyez, puis on peut y aller sans problème, hein. Vince y a mis des pièces bien renforcées là-dedans, donc les grosses rafales, ça peut y aller. On voit complètement que c'est modifié, ça c'est ce que vous pouvez avoir si vous la confiez à Vince en tout cas. Ok, donc je suis plutôt convaincu par le test de tir à vide, on va aller voir ce que ça donne dehors après. Donc continuons la review. Je vous ai dit que je vous listerai ce que Vince a fait exactement dans cette réplique pour la custom, alors j'ai la liste sous les yeux. Vince y a donc ajouté un canon 6.05 de 420 mm de la marque Lambda Airsoft, un joint hop-up FPS Softair, un bloc hop-up Gen 2 Airsoft Pro, nozzle FPS Softair, tête de cylindre FPS Softair, tête de piston FPS Softair, cylindre FPS Softair, piston FPS Softair Light Zero Shock, ressort M100 CNC Production, tapote plate FPS Softair, cale d'AOE FPS Softair, délayeur FPS Softair, engrenage 13.1 SHS, bearing FPS Softair, un moteur Element, un câble souple 16 AWG silicone, un micro MOSFET FPS Softair et un guide de ressort FPS Softair. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'est un custom full FPS Softair. Ça a l'air de bien faire le boulot, donc oui, il y a beaucoup de pièces FPS Softair là-dedans. Ok, donc continuons. On va regarder un petit peu les matériaux de la réplique et sa finition globale. Alors, cette réplique, faut vous dire une chose, c'est qu'elle est entièrement en métal et polymère. On a quelques parties polymères sur cette réplique, tout simplement la crosse, hein, elle est en full polymère, voilà, la poignée pistolet et le garde-main avant.
donc toute cette partie-là. Pour le reste, on a du métal de partout, donc ça c'est très bien. Que ça soit le corps, les organes de visée, le cache-poussière, le canon externe, la poignée de transport, le bipied, tout le système en dessous, le lower là, le pontet, la queue détente, le talon de la crosse et les attaches sangles, tout cela est en métal et ça c'est très bien. C'est aussi pour ça qu'on a une réplique qui fait 6 kg, c'est que ça reproduit quasiment la vraie. Pour vous détailler un petit peu, ma 249 GP dispose de quelques pièces en acier, elle est un poil plus lourde, mais on est vraiment pas très loin, je crois que la mienne fait 8 kg et la sienne fait 6, donc ça fait quand même pas un jouet. Donc sinon en termes de finition globale, faut dire aussi que cette réplique elle a déjà un peu d'âge, hein. Vince l'avait acheté d'occasion à quelqu'un, il l'a entièrement refaite lui-même, mais vous voyez que c'est pas dégueu, franchement c'est pas dégueu. Bon, avec les années, la petite poignée de transport, elle a un peu de jeu, elle est un peu fatiguée, mais à part ça, ça va. En termes d'externe, c'est pas moche, hein. Ça fait quand même une belle bête, ça fait pas jouer, clairement pas. Ce qui fait vraiment un peu cheap sur ces répliques, et je dis bien sur ces répliques parce que la mienne, que ça soit une GP ou la 249 AEK, c'est la même chose, c'est la Mobox. La Mobox, en fait, elle est faite un plastique dégueu ABS. Vous voyez, si on appuie dessus, ça grince. C'est pas agréable. Mais ça me choque pas parce que Vince m'a assuré qu'il était dans l'armée pendant plusieurs années à manipuler des FN Minimi. Et il m'a assuré que, je ne le savais pas, mais la FN Minimi a vraiment des ammobox de merde avec du plastique de merde, donc c'est la même chose. Alors bon, les fabricants d'Airsoft, je sais pas s'ils ont fait exprès de prendre ce même matériau, mais en tout cas, ça se rapproche du réalisme, alors bon, on va fermer les yeux. Voilà pour les finitions et les matériaux. Ok, on continue. On va aborder les caractéristiques techniques. Donc là, vous allez y aller avec pincette, parce que comme je vous l'ai dit, cette réplique n'est plus du tout d'origine. Donc là, je vais vous donner les caractéristiques techniques d'origine de la réplique. Voilà. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique de base Mini Tamiya. Elle dispose des modes de tir sécurité et full automatique uniquement. Elle est annoncée par le constructeur à 1,3 joules, soit 380 fps. Elle fait un poids de 6 kg d'une longueur de 1050 mm. Elle ne dispose pas de rail tactique d'origine. Son chargeur est une ammobox type iCAD en polymère de 2500 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox type M249 AEK. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère et c'est fabriqué par AEK. Voilà, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronique et au test de tir et je vous retrouve juste après. Ah, il n'y a plus de batterie. 24 millisecondes. Appuie sur la Mobox aussi en bas. Oh, c'est chiant. En même temps. J'appuie. Ouais, vas-y. Il sent rien. Vas-y, va y aller. Il sent rien. Il sent rien du tout. Mais il sent rien ce con. Attends, parce que là, j'ai du mal à la prendre. Attends, la cuisse Costa. Le cadeau il doit chauffer. On est en mode détente aujourd'hui. Hey! Dégage, monsieur. Je vois bien le militaire, dégage monsieur. Voilà, on ressort du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Je vais pas être très objectif parce que là elle est vraiment upgrade de ouf. Donc elle est vraiment upgrade par Vince. Donc elle est vraiment plus d'origine. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'avec un tel custom on a quand même de très très belles perfs. La cadence est très sympa pour une type batteuse, hein, c'est clair, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour une batteuse d'avoir une haute cadence qu'un truc qui ressemble à un M4. La portée est vraiment pas dégueu avec les modifications que Vince y a faites. Hein. On atteint sans problème une cible à 50 mètres, hein, surtout en full. J'ai été plutôt surpris de voir que Vince s'autorisait de faire des grosses rafales, comme vous l'avez vu au test de tir. Vous voyez quand même qu'avec un tel upgrade, il a réussi à bien la fiabiliser cette réplique. Bon, faut dire aussi qu'au test de tir, on y était un peu en rigolant, parce qu'on était entre potes, voilà, c'était un peu le côté fun. Vraiment, pour revenir à la réplique, si vous possédez une 249 type AEK, que vous souhaitez éventuellement y faire un upgrade, mais que vous réfléchissez à quoi, vous voyez que Vince y a fait quelque chose de très propre sur cette réplique. Franchement, si vous êtes hésitant, que vous connaissez pas trop la mécanique, je vous conseille vraiment d'envoyer votre réplique chez Vince, et lui, il en fera la même chose que celle-là. Tout ce que vous avez besoin, c'est une réplique de type Gearbox type 249 AEK.
AEK tout simplement. En gros voilà, je suis plutôt satisfait des tests de tir, avec le hop-up que Vince y a mis dedans, elle est très bonne en portée précision. Avec la cadence très sympa qu'elle fait maintenant, c'est clair que c'est beaucoup plus agréable. Bon voilà pour la partie test de tir. En ce qui concerne son prix d'origine, actuellement elle est encore vendue cette réplique. Vous la touchez en moyenne dans les 500 €. Il y en a à vendre sur des shops français, hein, je vous invite à regarder sur internet. Donc oui c'est cher pour une réplique d'airsoft, mais faut vous dire que c'est une batteuse. Hein. De toute façon, les batteuses sont assez chères en airsoft, hein, c'est pas les plus abordables des répliques. Mais si vous êtes intéressé par la AEK, voilà, 500 € c'est son prix. Un peu moins cher à l'étranger, mais voilà, en France c'est vraiment la moyenne, c'est 499 €. Hein. Bien, je remercie donc Vince qui m'a prêté sa réplique pour vous en faire la vidéo. Je le remercie également d'avoir été présent lors du test de tir, hein. Ça, on s'est bien marré à le faire, merci à toi. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description ainsi que sa page Facebook, allez vraiment voir, hein, il fait du très bon travail, et je vous le recommande vraiment comme mécano. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications et la cloche, c'est le meilleur moyen de me suivre et de ne pas louper les futures vidéos qui sortiront, donc faites-le, c'est totalement gratuit, ça coûte rien. Je vous invite également à mettre un j'aime sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, donc des annonces de concours, des posts communautaires, des photos, des petits trucs drôles de temps en temps. C'est vraiment pour suivre mon actualité hors vidéo, hein, voilà, c'est pour rien manquer si vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe sur ma chaîne. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le, c'est totalement gratuit, ça coûte rien, c'est pour me faire des petits stats aussi. Et enfin pour finir, je vous invite à venir également sur mon serveur Discord qui est totalement gratuit, qui permet de venir échanger avec moi ou d'autres membres d'Airsoft ou sur d'autres sujets en général. C'est totalement gratuit, présentez-vous à l'entrée du serveur et tout se passera bien et le lien est en description. Merci à tous ceux qui ont été là pour regarder cette vidéo dès vendredi soir en live, et moi je vous retrouve mardi soir pour une prochaine vidéo review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous. Et je vous retrouve dimanche soir pour une vidéo spéciale. Allez, salut. Comme ça. Allez tiens un bras, avec un seul bras. Un seul bras. Attends. Merde, je l'ai coincé. Voilà. Non. Mécano chez Ah, Wish. hein. Mécano de chez Wish qui dit l'autre. Je vais te frapper ton monpo, tu vas rien comprendre. Un bras.